Radio Tilleul, la voix de la MJC de Saint-Thé. Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, émission spéciale parce qu'on interviewe des jeunes lycéens qui sont révoltés. Pourquoi ce mouvement gréviste à Honoré-d'Urfé ? Je pense que ce mouvement est né de la peur du coronavirus et de perdre des proches, et aussi de la peur d'une fermeture du lycée, d'une fermeture de lycée qui engendrait beaucoup d'inégalités. On note aussi chez les élèves qui se mobilisent une peur du mépris et de l'oubli que subissent les lycéens, et plus particulièrement en quartier populaire, puisque il faut déjà rappeler qu'à Honoré, il y a près de la moitié des élèves qui sont boursiers ou boursières. Donc le confinement, s'il était décrété, poserait pas mal de problèmes, et même la situation sanitaire actuelle et les protocoles ne sont pas satisfaisants pour maintenir l'épidémie à un niveau acceptable. Du coup, vu que tu parles de conditions sanitaires, c'est quoi que vous revendiquez plus précisément, en mode les points Alors clés. les points clés de notre revendication qui ont d'ailleurs été envoyés au recteur ainsi que au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et à la ministre chargée de l'aménagement des territoires, c'est donc l'installation de barnums pour la cantine. Donc les barnums, c'est le tente qu'on voit communément dans les mariages, qui permettrait aux élèves de pouvoir respecter la distanciation sociale en étant sur des tables seulement à 4 ou 5, sur des tables qui peuvent accueillir 10 personnes à 4 ou à 5, ce qui n'est pas possible aujourd'hui à Honoré. Alors la revendication de mon camarade s'adresse bien évidemment au maire de Saint-Étienne et ou aux autorités compétentes pour fournir ces choses. Et il est aussi réclamé que dans ces périodes de Covid, les lycéens, collégiens et travailleurs, travailleuses utilisent beaucoup les transports en commun, parce que on est dans une ville et que les routes, c'est pas toujours facile. Et on se retrouve du coup avec des transports en commun bondés alors que on est en pleine épidémie. Et on pense que ça favorise l'évolution du virus. Donc nous demandons une offre de transport aménagée pour toutes les personnes utilisant les transports en commun. Alors pour la revendication suivante, elle est très importante, c'est le matériel numérique alloué au lycée, qui est pour nous insuffisant. Alors premièrement, il y a un problème de bande passante, qui ne date pas que du confinement d'ailleurs, puisque par exemple un prof, un enseignant qui voudrait faire regarder une vidéo à un élève ou à une classe de seulement 15 minutes doit au moins passer 1 heure pour charger cette vidéo, ce qui est un scandale, et ce qui fait que du coup le dédoublement des classes de manière numérique est totalement impossible. Et vu qu'on nous parle d'apprendre à vivre avec le virus, et on voit qu'il y a des possibilités simples et faciles qui pourraient être faites, comme le dédoublement des classes de manière numérique, qui est aujourd'hui irréalisable à cause de ces contraintes techniques qui pourraient être réglées assez rapidement. Ok, du coup, c'est quoi comment vous avez mis en place un mouvement gréviste au lycée ? On était parti sur l'idée de faire un blocus symbolique lundi matin, le 2 novembre. On comptait bloquer qu'une entrée sur 3. Et du coup, en fait, à notre arrivée à 7h du matin, il y avait déjà les portes du lycée ouvertes, plus le principal devant. Donc on était dans incapacité de bloquer le lycée. Et du coup, à 4, on s'est dit, on va lancer une grève. Et jusqu'au mardi soir, on était entre 4 et 6 à faire grève. Et du coup, on avait lancé l'appel pour le blocus sur les réseaux sociaux, mais en fait, on pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur, et ça a été partagé par énormément de monde. Merci. Et en gros, on avait prévu de faire tout le blocage, donc c'est-à-dire que nous, c'était pas comme le gouvernement, on avait prévu avant de faire des choses.
Et désolée, je cache un peu. Du coup, à la base, on avait tout relayé, les informations et tout ce qui va avec, parce que on s'était dit, on va vraiment faire ce blocus symbolique, c'est important. Puis en fait, à la fin, on a changé en se disant qu'avec les conditions Vigipirate et les conditions sanitaires, on allait avoir tout le monde avec nous, donc c'est l'administration, on n'allait pas avoir les forces de l'ordre à dos, et qu'ils pouvaient pas nous refuser notre mouvement si on faisait ça comme ça. Du coup, on a trouvé ça plus judicieux et plus réfléchi, plutôt que faire une action coup de poing comme Honoré a l'habitude de faire, qu'on change un peu et qu'on fasse un truc pacifiste et qui marche bien du coup, puisque maintenant on est relayé par plein de médias et que les profs sont d'accord. Dont on a les profs avec nous, l'administration et les élèves. Voilà, on a tout le monde. Comment 30,8% de grévistes. Oui, mais comment vous avez fait pour passer de lundi à 4, entre 4 et 6, à mercredi 300? On est parti d'un constat très simple, c'est que les lycéens et lycéennes qui ont fait grève ce jour-là avaient des raisons de faire grève et du coup devaient être entendus par le plus grand nombre. Donc nous avons communiqué avec la presse ainsi qu'organisé une conférence de presse le lendemain, c'est-à-dire le jeudi à 10 heures devant le lycée pendant la récréation. Le but, c'était évidemment de faire parler de notre action, de faire parler des revendications lycéennes et tout simplement qu'on les écoute. Et vous, en tant qu'adolescent, jeune, du coup, vous pensez quoi de cette situation actuelle? Déjà, la crise sanitaire, maintenant, alerte attentat Vigipirate. Vous pensez quoi de tout ça pour votre avenir aussi? Déjà, il y a la situation sanitaire qui est déjà pesante, puisque les élèves ne savent pas si ils auront cours dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, si les épreuves du bac, qui est très exigeant avec la nouvelle réforme, sera maintenue dans l'état. Elle ne sera peut-être pas maintenue dans l'état, nous sommes dans un flou complet. Les mesures attentats, les mesures Vigipirate, c'est le niveau d'alerte maximum attentat plus le protocole sanitaire. Il y a des choses qui ne sont plus cohérentes. C'est-à-dire que par exemple, on se retrouve sous un préau quand il pleut à 500 élèves à fumer des clopes, c'est-à-dire sans le masque. Parce qu'on ne peut plus sortir des lycées parce que il y a le plan sécurité attentat. Après, il y a un deuxième fait qui est pesant psychologiquement plus, c'est la présence policière et militaire aux abords du lycée. Nous n'abordons pas les cours de manière sereine quand nous voyons des militaires en armes ou des militaires ou des policiers armés. On se croirait dans le bloc de l'Est dans les années 80, donc c'est quand même assez space. Et après, du coup, mercredi après le mouvement pacifiste que vous avez fait au lycée, vous avez fait une lettre. Vous pouvez la lire et un peu dire à qui elle s'adresse et tout. Ok, on va lire en intégralité, mais assez vite. Ok. Objet, mouvement social des élèves au lycée Honoré d'Urfé. À Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Gouraud, ministre chargée de l'aménagement du territoire. Monsieur Wauquiez, président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Dugrip, recteur de l'Académie de Lyon. Madame Séguin, préfète de la Loire. Et Monsieur Perdriau, maire de Saint-Étienne. Mesdames, Messieurs, depuis le 2 novembre, un mouvement de grève a été lancé par des lycéens et lycéennes d'Honoré d'Urfé le mercredi 4 novembre. 30,8% de grévistes ont été recensés sur l'ensemble total des élèves scolarisés. Les lycéens et lycéennes se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de vous faire part de leurs revendications avant de mettre en place une éventuelle poursuite du mouvement. Les grévistes réclament la mise en place d'un nouveau protocole sanitaire incluant la réalité des territoires ainsi que la vie des lycéens et lycéennes. Il est réclamé que les élèves demi-pensionnaires puissent déjeuner dans le respect des distanciations sociales. Pour cela, nous demandons au maire de la ville, M. Gaël Perdriau, de fournir des barnums et leur équipement au lycée. Il est réclamé que les élèves scolarisés à Honoré d'Urfé puissent bénéficier d'un dédoublement des classes, au moins de manière numérique. Il est réclamé que les élèves en situation sociale défavorisée puissent bénéficier d'un accompagnement informatique au lycée, même en cas de fermeture de l'établissement.
Il est réclamé que dans le cadre du plan Vigipirate, certains espaces collectifs de l'intérieur du lycée soient étendus, comme les espaces fumeurs, les espaces repas, ainsi que les lieux de permanence, de regroupement, afin de maintenir le protocole sanitaire. Mais il est aussi réclamé une amélioration des offres des transports Stas, Style et SNCF dans l'objectif que nous nous rendions dans le cadre scolaire dans des mesures de sécurité sanitaire décentes. C'est dans une situation sanitaire, sociale et sécuritaire pesante que les élèves ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Les réformes actuelles créent un climat anxiogène au sein de l'établissement, ainsi que des incertitudes sur l'avenir, surtout quand nous savons que la moitié des élèves sont boursiers. Les lycéens et lycéennes sont déterminés à obtenir des conditions de travail satisfaisantes qui permettent à toutes et tous d'acquérir le niveau d'enseignement attendu. Nous attendons donc des réponses rapides et concrètes afin de garantir un protocole sanitaire durable incluant l'ensemble des élèves, quel que soit leur milieu social, sans pour autant rogner sur la socialisation essentielle à nos âges. Je vous prie d'agréer, Monsieur Perdriau, l'expression de ma considération distinguée, les lycéens et lycéennes grévistes du lycée Honoré d'Urfé. Moi, j'aimerais demander à déjà que les personnes à qui on a envoyé cette lettre lisent cette lettre attentivement et nous répondent, s'il vous plaît. Ce serait bien qu'ils répondent positivement, qu'ils prennent voilà, qui nous donnent des moyens et qui répondent à nos revendications, parce que c'est important pour nous que les lycées restent ouverts. Donc on aimerait suivre une scolarité normale dans un lycée, malgré des mesures barrières. On aimerait pouvoir suivre des cours en présentiel, des vrais cours où on apprend des vraies choses. Voilà. Après on demande en général, toujours depuis ça fait longtemps que les profs demandent, que les élèves demandent plus de moyens pour l'éducation publique, parce que l'éducation publique perd de plus en plus de moyens. Il en donne plus, il donne moins d'argent à l'éducation, il donne plus d'argent à la police. Voilà, on sait ce que ça rend après notre magnifique, les magnifiques 2 années de lutte de gilets jaunes. Voilà, on sait ce que ça donne. Encore toujours, il y a des lycéens qui sont frappés à Paris, par exemple, où en ce moment ils bloquent leur lycée, ils sont cassés la gueule, ils sont tapés dessus, ils sont gazés, ils sont embarqués puis tabassés dans les fourgons. Et en plus de ça, il y a bientôt une loi qui peut-être passer où ils interdisent de filmer les policiers. C'est scandaleux en fait. Tout ça avec de l'argent qui aurait pu être donné aux lycéens, aux collégiens, au premier degré exactement. Ok, je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est la fin, merci. Merci à toi. Merci à tous.